Nous étions en direct avec l'ancienne secrétaire d'État chargée de la ville et de la citoyenneté, Sabrina Agresti-Roubache, qui était au plus près de la famille Kessassi tout au long de la semaine, mais également hier après-midi. Et il y a un décalage entre ce que peuvent dire les médias depuis hier après-midi, c'est-à-dire une foule compacte. Quand vous dites une foule, vous imaginez dans Marseille 800 000 habitants, plusieurs dizaines de milliers de manifestants. 6 500, c'est 0,74% de la population marseillaise. 6 500, c'est un dixième du stade Vélodrome qui est rempli en totalité un week-end sur deux quand il y a des matchs à domicile. Donc on a besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi si peu de monde ? Est-ce que parce que les Marseillais ont peur ? Ouais, Est-ce que les Marseillais n'ont pas confiance dans les élus qui étaient présents pour la photo et je mets de côté encore une fois Sabrina Agresti-Roubache qui s'est mobilisée tout au long de la semaine pour être au plus près de la famille. Mais tous les autres élus. Moi, je pense que la peur a joué. J'ai encore en mémoire l'appel très courageux d'Amine Kessassi qui avait dit on peut s'en prendre à une personne, on peut tuer une personne, mais on ne peut pas tuer tout un peuple. Donc lui, il pensait vraiment qu'il allait avoir le peuple marseillais derrière lui. Et vous avez raison, Elliot, il se retrouve avec 6500 personnes. Mais pourquoi ? Mais parce que je pense que cette terreur diffusée par les narcotrafiquants est en train d'infuser jusque et y compris à Marseille, où il y a quand même des morts et des victimes collatérales sans arrêt. Donc oui, moi je pense que cette peur, après cet assassinat d'avertissement, tout est dit, assassinat d'avertissement. Donc on avertit les gens. Donc on peut ne pas, on peut être d'accord avec tous ceux qui ont refusé aussi de venir. La trouille peut-être, mais céder à la trouille, c'est laisser les rues marseillaises et les rues françaises au narcotrafic. On est en direct avec Mohamed Ben Medour. Alors vous êtes, Mohamed, éducateur spécialisé. Merci d'être en direct avec nous, cher Mohamed. Vous avez participé à cette marche hier. Vous êtes éducateur spécialisé dans les quartiers nord de Marseille. Et vous considérez, c'est intéressant justement, parce que vous considérez que c'était une mobilisation conséquente. Oui, bonjour. Effectivement, je considère que c'était une mobilisation conséquente. Pourquoi ? Parce que avec Amine et le collectif des familles et tant d'autres associations, la Maman de Sokaina, etc., bon, on en est à la énième marche funéraire, malheureusement, mais à chaque fois, ça a mobilisé pas plus de 200 personnes. Cette fois-ci, avec le retentissement national et l'émoi que ça a provoqué dans le pays, c'est vrai que, attention, il y a un climat aussi de terreur et de peur et de psychose. Oui. Ça, je le renie pas. Bien sûr. Et cette fois-ci, on avait 6200 personnes. Amine avait une espérance d'avoir 100 000 personnes à travers l'ensemble du pays. C'est déjà quelque chose d'assez positif. Mais la question qu'on se posait hier, c'est le après. C'est beau d'être là, il y avait l'ensemble de la classe politique présente. Vous avez mentionné Madame Sabrina Agresti-Roubache, d'ailleurs, qui a été prise à partie, qui a été prise à partie à la fin du rassemblement, puisque elle-même avait coupé les subventions de l'association Conscience à Amine Kessassi parce que il avait refusé de faire de la politique auprès d'elle, et ça, il faut le relever, c'est très important. Et c'est peut-être un élan d'espoir. Amine a dit, comme disait sa maman, je suis là, je suis debout. Puis il a dit, on ne peut pas s'attaquer à tout un peuple, mais il faudrait une continuité de cette action et un réel consensus national avec les autorités de ce pays. Non mais la question du après, elle est essentielle. Et vous avez entièrement raison, Mohamed Ben Medour. En revanche, pour ce qui est des tensions internes, parce que j'ai bien compris qu'il y avait parfois des prises à partie ou du moins des bras de fer entre élus locaux, moi je les mets de côté. Ce que je me dis, et c'est facile de le dire dans un studio bien au chaud, dans un studio parisien, et je le répète à chaque fois. Déjà, la première chose que j'ai dite ce matin, c'est hommage, respect à quelqu'un qui peut être un exemple pour les jeunes générations, pour Amine Kessassi, qui a tenu des propos extraordinaires hier et qui se bat de manière absolument formidable. Hommage, respect également à sa maman, qui a interpellé ses bourreaux en disant « Est-ce que vos mères, vous les bourreaux, est-ce que vos mères vous regardent comme moi je regarde mes enfants, c'est-à-dire avec fierté ?» Donc c'est des propos qui sont absolument bouleversants. Mais je n'arrive pas à comprendre, Mohamed Ben Medour, vous qui connaissez les quartiers nord, pourquoi il n'y avait que 6500 personnes ? Pourquoi, par exemple, l'Olympique de Marseille n'était pas présent hier après-midi ? Pourquoi tous les rappeurs des quartiers nord n'étaient pas présents avec vous hier ? Vous faites bien de le souligner.
Moi, j'ai lancé aussi l'appel aux TikTokers, aux influenceurs, influenceuses, hein, qui sont là à influencer notre jeunesse. Mais quand il s'agit de moments très importants et solennels comme hier, ils n'étaient pas présents. Les joueurs de Zerbi a fait un communiqué, a parlé dans la presse. Longoria, Pablo Longoria était présent, mais les joueurs de l'OM n'étaient pas présents. Ça, c'est bien de le dire. Les rappeurs qui influencent notre jeunesse, prend la calache, et fait ceci, et fait cela, et ça, et ci, et ça. Personne n'était présent, et ça, c'est honteux. C'est honteux, même si nous avons tous grandi en écoutant du rap, hein, moi le premier. Moi, ce qu'on me dit, peut-être que Mohamed Ben Medour, pardonnez-moi, ce qu'on m'a dit en off, soulèvement de l'ensemble des habitants des quartiers nord. Ce qu'on m'a dit en off, on n'était pas assez les habitants des quartiers nord. Ce qu'on m'a dit en off, c'est-à-dire en coulisses, on me dit quoi? Avant, les rappeurs étaient surmobilisés, il y avait un soutien total, c'était des gens qui se mobilisaient pour la société marseillaise. Aujourd'hui, si vous vous mobilisez autour d'Amine Kessassi, c'est pas bon pour le business. Voilà ce qui se dit en off. Et factuellement, on aurait aimé voir des grands artistes. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, moi, je rêvais d'une chose, c'est de vous dire ce matin, il y avait 100 000 Marseillais auprès d'Amine Kessassi et auprès de sa famille. C'était factuellement pas le cas. Et vous avez un récit médiatique qui ne correspond pas forcément. Quand on me dit il y avait foule hier après-midi dans une ville de 800 000 habitants, c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'on se pose le pourquoi. Et l'autre élément essentiel, Amine, Mohamed Ben Medour, vous avez entièrement raison, c'est le après. Parce que les élus parisiens qui sont venus pour la première fois à Marseille hier après-midi, j'espère que demain, à l'Assemblée nationale, ils vont voter à l'unisson toutes les lois contre le narcotrafic. Ils vont appeler évidemment à des mesures extrêmement fortes sur le volet répressif et puis des mesures extrêmement fortes sur le volet préventif. On les attendra au tournant, en quelque sorte. Vous les attendez au tournant, c'est ça que vous dites, j'imagine. Exactement, bien sûr qu'on les attend au tournant. Vous avez bien fait de souligner ces propos-là, parce que le papa Ouari, le papa d'Amine, a demandé à ce qu'il y ait une union, à ce que les politiques arrêtent de s'invectiver et qu'ils travaillent ensemble réellement pour le bien-être et l'avenir de notre pays. Puis, c'est même plus de voter des lois, là, c'est de se battre, de mener une bataille rangée contre ce fléau-là. C'est-à-dire que c'est un travail de longue haleine. C'est pas seulement d'interpeller ou bien de répondre à des interviews, de faire des propositions ou de faire des posts. Non, il faut aller sur le terrain, il faut être aux côtés des habitants, des Français. Il faut mener des groupes d'action, de travail pour pouvoir. Mais nous, on ne demande que ça en plus, on ne demande qu'à travailler. À chaque fois, même avec Amine, on a tendu la main aux institutions. Ben, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? C'est limite qu'ils ne nous ont pas craché au visage. Nous, ce qu'on veut, c'est parce qu'on a. C'est que les choses bougent. C'est que les choses bougent. Je vais léguer quoi, moi, mes enfants? Un avenir sombre, triste. Eh bien, écoutez, merci pour votre témoignage, Mohamed Ben Medour. Je rappelle que vous êtes éducateur spécialisé dans les quartiers nord de Marseille, que vous avez participé à cette marche et que, on l'a bien compris, il y avait plus de monde que sur les marches, malheureusement, parce qu'elles se multiplient, ces marches funéraires, ces marches blanches, en hommage à des victimes du narcoterrorisme. Et effectivement, 6500 personnes. Mais j'aurais tellement aimé vous dire, écoutez, il y avait 100 000 personnes hier à Marseille. C'était un raz-de-marée sur la Canebière, un raz-de-marée à Marseille. Voilà. Mais je ne peux pas vous le dire. Parler du réel, c'est aussi voir les faits et essayer de comprendre pourquoi.